La vie nous donne, la vie nous retire, mais parfois ce qu'on nous retire, c'est pour mieux comprendre ce qu'on nous donne. Depuis le début, l'homme cherche la paix. Mais dès qu'il la possède, il commencera par ne plus s'estimer heureux de ce qu'il possède. Alors il voudra toujours plus et encore plus. Et parfois même, pour en arriver à ses fins, il prendra chez les gens qui en ont moins. Prendre une chose qui est vitale pour eux est secondaire pour celui qui prend. On n'est jamais satisfait de ce qu'on possède et on souhaite toujours en avoir plus. Et s'il existe une chose qui nous permet de se rappeler nos bienfaits, en fin de compte, c'est la perte de ces bienfaits. En d'autres termes, les épreuves de la vie. Tout le monde vit des épreuves sur Terre et aucune ne doivent être sous-estimées pour mieux avancer. Les larmes coulent chez tout le monde, bien que les douleurs et les épreuves peuvent être différentes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait des guerres pour obtenir des choses de ceux qui ont moins parce qu'on en veut plus. On peut se battre toute notre vie pour un confort et une fois obtenu, on n'en voudra plus. Plus rien n'a de valeur pour celui qui en réclame toujours plus. Quel est l'élément qui vient nous équilibrer dans nos pensées? Ce qui vient nous rappeler qu'on possédait quelque chose, si ce n'est celui qui nous le fait perdre. L'épreuve, en fin de compte, c'est parfois une leçon qui vient nous rappeler ce qu'on était et ce qu'on avait. En vrai, sans épreuve, je pense pas qu'on pourrait être heureux. Tout serait un acquis et plus rien n'aurait de valeur. C'est triste. Mais au fond, on est obligé de connaître la douleur pour se rappeler qu'il faut être heureux. C'est à la perte de la vue qu'on donnerait tout le reste de notre vie pour la récupérer. Alors qu'hier, on l'a possédée sans se rendre compte de cette chance. Aujourd'hui, rappelons-nous ce qu'on possède au lieu de regarder ceux qui ont l'air de posséder plus. Et si nous sommes pas satisfaits de ce qu'on possède, sommes-nous prêts à le perdre? Les épreuves nous forgent, nous endurcissent. Mais au fond, les épreuves nous permettent de connaître la paix. L'élément qui nous fait perdre une chose nous rappelle qu'à l'avenir, il faudra en profiter. Et au final, même si c'est triste et beaucoup de larmes ont coulé, ça finira par nous rendre meilleurs. C'est parfois d'une chose qui fait mal qu'on fait naître une chose qui fait du bien. D'un côté, certains n'arrivent pas à avoir d'enfants. D'un autre côté, certains ont des problèmes financiers tout en ayant des enfants. Et dans cette histoire, chacun regarde la richesse de l'autre en oubliant la sienne. Celui qui roule en vélo voudrait rouler en voiture. Celui qui roule en voiture voudrait voler en avion. Mais on oublie celui qui rêverait de marcher de ses propres pieds. À mes yeux, on ne peut pas connaître la paix sans être passé par le tunnel de la douleur. C'est à l'aide d'une chute qu'on évite de retomber. Et c'est à l'aide des épreuves qu'on en tire les leçons. Ne pas vivre avec le regret, mais regarder ce qu'il fait naître derrière. Peut-être que la règle de l'homme, c'est de se rappeler ses pertes pour s'estimer heureux de ce qu'il fera naître. Personne ne pourrait vivre sans pluie s'il n'y a que le soleil. Et la paix sur vous.